Le but de cette vidéo est de démontrer la proposition du cours et plus précisément le résultat concernant la somme de k au carré pour k allant de 0 à n, c'est-à-dire la somme des carrés des n premiers entiers. Donc cette démonstration avait été laissée en exercice lorsque nous avions abordé ce résultat en classe. Nous allons la faire maintenant et cette démonstration, nous allons la faire par récurrence, comme le premier point de ce résultat qui concernait la somme des n premiers entiers. Pour info, il y a d'autres manières de démontrer ce même résultat sur la somme des carrés des n premiers entiers. Mais là, on va le faire par récurrence. Ça nous permettra d'avoir un autre exemple de récurrence. Surtout que là, la structure va être très classique. Alors, donc on raisonne par récurrence. Une rédaction possible consiste à déjà dire qu'on raisonne par récurrence et que dans cette récurrence, on va démontrer qu'une certaine propriété que j'ai appelée Pn est vraie pour tout n appartenant à un grand n. On commence par la phase d'initialisation qui ne pose ici aucun problème. Lorsque on remplace n par 0, on se rend compte que les deux quantités de cette égalité sont bien égales, elles sont toutes les deux égales à 0. Les difficultés vont surtout se trouver lorsqu'on va vouloir démontrer la phase d'hérédité. Pour celle-ci, on commence comme d'habitude par fixer un entier n, un entier sur n quelconque, en commençant par dire soit n appartenant à grand N, et ensuite on va supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire qu'on suppose que la somme des n, la somme des k carrés pour k allant de 0 à n est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6, et on veut démontrer que cette propriété est vraie au rang d'après, c'est-à-dire qu'on veut démontrer que la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k carré est égale à n plus 1 fois n plus 1 plus 1 fois 2 fois n plus 1, parenthèse, plus 1, tout divisé par 6. Alors, c'est-à-dire, on veut montrer que la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k au carré est égale à n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3, divisé par 6. Voilà, donc, à noter que cette étape intermédiaire, là, l'étape précédente n'est pas du tout obligatoire. Je l'ai écrit ici pour bien détailler les choses, mais si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun problème, vous pouvez directement écrire que c'est ça que vous voulez démontrer. Donc si je l'ai écrit, c'est que parfois des erreurs, on oublie les parenthèses à cet endroit-là, ce qui fait qu'on se retrouve à ne pas avoir la bonne quantité ici. On n'a pas 2n plus 3, mais 2n plus 2. Il ne faut pas oublier, c'est 2 fois n plus 1 entre parenthèses. Donc voilà ce qu'on veut démontrer. Alors comme d'habitude, là, on n'a rien démontré du tout, on a juste annoncé ce qu'on supposait et ce qu'on voulait démontrer. Donc nous, on veut démontrer un résultat concernant la somme de k au carré pour k allant de 0 à n plus 1. Donc la première étape consiste à, par exemple, dire que notre quantité dont on veut déterminer la valeur, cette quantité, on peut l'exprimer en fonction de la somme qui apparaît dans l'hypothèse de récurrence, puisque la somme des nombres k au carré pour k allant de 0 à n plus 1, c'est la somme de k au carré pour k allant de 0 à n, plus un terme qui n'apparaît plus dans la somme, et ce terme, c'est le terme d'indice k égale n plus 1, c'est-à-dire que c'est le terme qu'on obtient en remplaçant k par n plus 1 dans la somme. Donc là, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle parfois la relation de Chasles. Et une fois qu'on a fait ça, là, on a vraiment fait le plus dur, puisque la quantité qui apparaît ici, cette somme, on en connaît la valeur, puisque l'hypothèse de récurrence donne la valeur de cette somme-là. On sait qu'elle vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence qui nous permet de dire ça. Donc, bien entendu, comme d'habitude, on écrit qu'on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc c'est la propriété Pn, c'est ce qu'on a supposé vrai au début de notre phase d'hérédité. Voilà, donc là on a fini la première partie de cette phase d'hérédité. On a utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une phase de calcul, et donc on se rend compte que la somme qu'on veut calculer, nous, on a obtenu qu'elle est égale à quelque chose, donc on a une expression un petit peu compliquée, et nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer que cette quantité est égale à ce qui est là. Donc on se rend compte que pour l'instant, c'est pas du tout la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de bien analyser les choses et pas
partir dans des méthodes trop compliquées. On va essayer de prendre 10 secondes pour ne pas partir sur une voie qui va nous amener à des calculs compliqués et peut-être qui va nous amener à être bloqué ensuite. Donc, on se rend compte qu'au final, on va trouver quelque chose qui est vraiment écrit sous une forme factorisée. N plus 1 fois N plus 2 fois 2N plus 3 divisé par 6. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est, déjà, ce qui est assez naturel, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, on voit qu'on va déjà avoir le tout divisé par 6. N'oublions pas de multiplier cette quantité-là par 6. Ça, c'est la première chose qui est assez naturelle. Donc ça, on y pense en regardant ce qu'on veut obtenir au final. Et ensuite, quelque chose qu'il faut forcément faire ici, sinon soit on va se tromper, soit on va être perdu dans les calculs compliqués. Là, il faut penser à factoriser. Donc là, c'est très important. Et en plus, on se rend compte que on peut factoriser par quelque chose, on peut factoriser par n plus 1, et ce qui est vraiment bon signe, puisque à la fin, on doit obtenir n plus 1 dans notre factorisation. Donc, on va factoriser par n plus 1 au numérateur de notre fraction. En faisant ça, on va obtenir quoi? On va avoir d'un côté n fois 2n plus 1, et de l'autre 6 fois n plus 1. Entendu, tout est toujours divisé par 10. On va continuer notre calcul. Donc nous, on n'a pas encore obtenu ce qu'on veut, mais on a presque ce qu'on veut, puisque pour l'instant, tout ce qu'on a obtenu, c'est que la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k au carré est égale à cette quantité. Donc là, on est content, on a déjà n plus 1, donc ça on ne va pas y toucher. Le divisé par 6, pareil, on le veut à la fin, on ne va pas y toucher. Il ne reste plus qu'à considérer ce qu'on a écrit entre crochets, ce qui est écrit en bleu. Et là, par contre, il n'y a pas d'autre possibilité que de tout développer. Donc on développe tout, on va obtenir 2n carré plus 8n plus 6, tout divisé par 6. Non, pas plus 8n plus 7n. Voilà, donc là on a presque terminé, le n plus 1 c'est bon, on garde, le 6 on garde, et si on compare avec ce qu'on veut obtenir, on doit obtenir à la fin n plus 2 fois 2n plus 3. C'est pas tout à fait ce qu'on a, et là ça paraît pas complètement évident. Alors ce qu'on peut faire dans ce cas-là, vu qu'on sait ce qu'on va obtenir, c'est quand même l'avantage d'une récurrence, on peut vérifier que ce qu'on veut obtenir, donc on avait dit 2n plus 3 fois n plus 2, on peut le développer et regardez ce que ça donne. Peut-être que ça donne la même chose que ce qui est là, donc on va développer, on va obtenir 2n carré, plus 3n, plus 4n, plus 6. Et on se rend compte que c'est bien la même chose que 2n carré, plus 7n, plus 6. Et donc si on revient à ce qu'on a dit au-dessus, on va pouvoir conclure, on a bien n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3, le tout divisé par 6. Et donc là, c'est terminé, on n'a plus qu'à terminer la rédaction. On peut dire qu'on a montré que Pn implique Pn plus 1, et cela pour tout n appartenant à n. Et on peut enfin écrire la conclusion globale de la récurrence. On a montré que pour tout n appartenant à n, la somme des n premiers carrés est bien égale à n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Voilà, donc la preuve est terminée. Donc je vais juste faire une dernière remarque. Donc 2. Donc cette preuve par récurrence, elle est très standard. Le début, c'est comme d'habitude. On a fait beaucoup de preuves par récurrence de ce type-là en classe, que ce soit en cours, en exercice,
dans le devoir maison, il y en aura dans les prochains devoirs surveillés. Donc ça, le début de la démonstration est très standard. Donc tout ce qu'on a fait jusque jusqu'ici, ça, il n'y a pas de surprise ici. Ensuite, il y a une deuxième partie qui n'est pas spécialement compliquée, mais qui est d'ordre calculatoire. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tout développer brutalement ici, parce que si on fait ça, bah, très rapidement, ça va être soit on va être perdu dans les calculs, et on ne va pas pouvoir conclure, soit on va se tromper. Ou peut-être qu'on va y arriver, mais on va perdre du temps. Donc, pensez toujours à factoriser avant de tout développer. Regardez bien ce que vous voulez obtenir à la fin. Et dernière chose, dans le même ordre d'idée, à cet endroit-là, quand vous avez cette quantité-là, ne dites pas directement, sans expliquer pourquoi, ne dites pas directement que c'est égal à n plus 2 fois 2n plus 3. C'est vrai, mais il faut expliquer en quelques lignes. Alors, soit vous dites en développant, on se rend compte que n plus 2 fois 2n plus 3 est égal à 2n plus 6, ou d'une autre manière, mais il faut l'expliquer. Entre guillemets, ne balancez pas directement le résultat qui est attendu. Il faut expliquer un petit peu. Donc voilà pour cette démonstration par récurrence.